tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit book haul. Donc logiquement, je ne fais pas d'autres achats pour le mois de novembre, clairement, mais l'autre jour, en fait, on a décidé d'aller se balader avec ma fille et au final, on s'est rendu à Emmaüs, voilà. Donc j'ai trouvé quelques bricoles, donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé pour elle. Désolé, les chiens s'amusent. Donc en général, ils finissent par faire mal. Voilà. Donc, quand on est allé chez Emmaüs, en sortant, il était l'heure du goûter. Et ma fille, comme elle a voulu manger que de la soupe le matin, enfin le midi, pardon, je dis, bah si tu veux, maman, elle te prend un Happy Meal. Donc elle s'est pris un Happy Meal, moi je me suis pris un chocolat chaud en attendant. Et donc elle a eu Les murs ont des oreilles, donc de Eric Emmanuel Schmitt et Caroline Piochon. Je suis désolée, j'ai mis la ring light, ça m'éclaire. Enfin, le lumière, quoi. J'ai une tête fatiguée, c'est normal. Je n'ai quasi pas dormi de la nuit et ça fait une semaine que j'ai le dos qui est fracassé. Donc je prends des cachets, mais c'est pas terrible. Et donc à Emmaüs, je lui ai trouvé le cerf-volant de Petit Patapon. Alors j'aime bien ces petites éditions, c'est des vieilles éditions de chez Fernand Nathan. Elle en a plusieurs, voilà. Puis j'aime bien, il y a encore le nom de la personne qui l'avait. 20 octobre 82. Ça date, hein. Voilà, donc le cerf-volant de Petit Patapon. 24 histoires magiques pour attendre Noël, puisqu'en fait on en a plusieurs de livres de Noël. Mais voilà, à force de les lire, ben, elle les connaît, quoi. Désolée, 2 secondes. Voilà, au final, j'ai mis les chiens dehors. Donc, du coup, je vous disais les histoires pour Noël. Et le dernier, je découvre comment naissent les bébés. Donc, voilà, je trouvais ça mignon. Il y a voilà, naissance de la graine. Ensuite, l'éclosion d'un œuf. En fait, c'est en fonction des... là, c'était pour les plantes. Là, c'est pour les animaux, type les oiseaux ou les grenouilles. Là, c'est pour les mammifères. Donc la grossesse pour les femmes, enfin voilà, je trouve qu'il était, franchement, il était tout mignonné, donc j'ai pris. Ensuite, en dernier, avec l'école, elle reçoit tous les mois, puisque je l'ai inscrite, à l'abonnement Kilimax. Donc elle a eu le feu de Pénélope Jossen, donc c'est l'école des loisirs, hein. Voilà, donc ça c'était les petits trucs pour Erin. Ah oui, et puis un dernier que j'ai acheté au mois de septembre, mais que je vous avais pas encore présenté, mais qu'elle adore, parce qu'il est dans son lit d'habitude. C'est Lilou la licorne de Lilou Massé. Lilou Massé, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs de ses cahiers, 100 jours pour l'intuition, 100 jours pour une vie extraordinaire, 100 jours pour l'alimentation, enfin bref. Et donc du coup, je la suis depuis très longtemps, et quand j'ai vu qu'elle sortait son livre, bah, on a un petit peu sauté dessus, surtout que c'était des licornes. Donc ma fille, elle, surkiffe Lilou la licorne. Voilà. Donc autant vous dire qu'elle le met dans son lit pour essayer de le lire toute seule. Voilà, bref, j'ai fini pour Erin. Je suis désolée pour la luminosité et pour ma tête fatiguée, je suis décalquée. Alors, j'ai trouvé à Emmaüs Se battre jusqu'au bout de Lisa Niemi Swayze. Donc c'est la femme de Patrick Swayze. J'aime beaucoup cet acteur, donc voilà. Donc là, elle explique un peu comment ils ont, enfin les derniers instants qu'ils ont vécu quand il luttait contre son cancer. Voilà, donc je crois que je l'ai payé 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus. Bref, fallait pas s'en priver, quoi. Ensuite, j'ai trouvé donc poste restante à Lockmania. Maria, je sais pas trop comment ça se dit. Maria. Bref. Donc en fait, c'est une jeune femme qui découvre qu'elle est peut-être la fille d'un marin breton. Voilà. Ça se passe en Bretagne, ça me va. Ensuite, j'ai trouvé Les Mystères d'Avebury de Robert Goddard. Donc c'est
En été 1981, un homme qui assiste à l'agression de 3 babysitters et des enfants qu'elle garde, voilà. Il y a une histoire d'enlèvement, il n'a pas le temps de réagir, bref. Voilà, et après on se retrouve à Prague en 2004, je pense sur la trace de ces fameux enfants. Hop, voilà. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu il y a très longtemps. Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, mais sauf que Oscar Wilde c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc quand j'ai vu le poche, j'ai pris. Un que j'étais contente de trouver. Gardien des cités perdues, le tome 1, donc de Shannon Messenger chez PKJ. Voilà, que dire, c'est le poche. Je ferai le reste de la collection en poche, hein, vous me connaissez à force, voilà. Que voulez-vous, hein, on ne se refait pas. Un autre que j'ai trouvé, ils en ont tiré un film, je crois que c'est celui-là. L'arbre de Noël de Michel Bataille. Donc je crois que c'est un film avec Bourvil, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a très longtemps. Voilà, donc en fait c'est un père et son fils qui sont en vacances sur une île. Oui, à la Corse, enfin sur la Corse quoi. Et donc du coup, ils vont attendre un très grand fracas et en fait c'est un avion qui explose. Sauf que les résidus qu'il va provoquer vont, comment dire, parce que c'est une charge atomique, ça va les contaminer et donc du coup le petit garçon, il ne lui reste que quelques jours à vivre. Voilà, donc ça va encore me tirer les larmes, ça je le sais. Ensuite, j'ai trouvé La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, donc c'est chez Babel Poche. Voilà, donc Camilla Lackberg, j'ai même pas regardé de quoi ça parlait, j'ai pris. Voilà, c'est du thriller, j'ai pris beaucoup de thrillers. Voilà. J'ai trouvé aussi de Paolo Coelho, Amour, donc c'est des citations choisies dans ses différents livres, donc c'est chez Flammarion. C'est un tout petit bouquin, mais franchement, il est trop, trop beau. Voilà, et même la couverture, si vous enlevez la jaquette, c'est du hardback, hein. Voilà, c'est la même chose. Donc, moi qui aime bien des fois mettre dans mes journaux, tout ça, des citations, je me suis dit que c'était génial. Voilà, ça se présente comme ceci. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Ensuite, de Cathy Reich, je ne sais pas comment ça se dit, Voyage fatal, donc c'est une aventure de Tempérance Brennan. Voilà, je pense savoir plus, je les prends tous. J'ai trouvé la Divine Comédie de Dante, Le Purgatoire, donc en fait c'est chez GF Flammarion. Donc je pense que je me trouverai l'enfer et le paradis hein, dans la même édition, parce qu'en fait il y a une page c'est l'édition en italien, puisque Dante était italien, et l'autre côté c'est en français, avec une analyse. Faut savoir que c'est très très long, hein, l'enfer, enfin la Divine Comédie de Dante, elle est assez dense. Et donc voilà, je pense que en plus, petit bouquin, plus petit bouquin, plus petit bouquin, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé, j'essaye d'aller vite, hein, Un papillon sous la neige de Daphné Caloté. C'est l'histoire d'une femme qui était ballerine dans le temps, donc en Russie, et on va découvrir des choses sur son passé, voilà. Bref, j'aime bien les histoires qui se passent en Russie, dans les pays froids, et voilà. La danse, j'adore ça. Donc. Je suis désolée, le chat miaule. Donc, Les Déferlantes de Claudie Gallet. C'est une histoire qui se passe à La Hague, dans le Cotentin. Il m'en fallait pas plus. J'ai juste vu, c'est à La Hague, un bout du monde à la pointe du Cotentin. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, je prends. Puisque c'est chez moi, donc... Voilà. Ensuite, Pierre Lemaître, Travail soigné. Donc ça, c'est au livre de poche. C'est aussi une histoire de meurtre. Hein, voilà. Je veux pas savoir plus. Je sais que je crois que c'est Elodie au pays de Toti qui en a parlé de Pierre Lemaître. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé 4 Arnaldur Indridason. Donc Étrange rivage. L'homme du lac. Les nuits de Reykjavik. Je suis désolée, ça fait le reflet, mais je suis en contre-jour. La femme en vert. Voilà. Je ne veux pas en savoir plus. Je sais que je les lirai. Ensuite, j'ai trouvé de Jean Contrucci, Les Diaboliques de Maldormé. Donc en fait, c'est des histoires qui se passent à Marseille. Ma maman en a plusieurs, donc je vais voir avec elle si elle l'a
je ne lui donnerai pas. Si elle ne l'a pas, je lui donnerai. Mais de toute façon, d'un sens comme dans l'autre, ils seront amenés à être lus. Puisqu'il faut savoir que ma maman est originaire de Marseille. Et voilà, donc tout ce qui se passe, là, c'est dans les vieilles histoires. En plus, c'est en 1906. Hein. Voilà. Donc ça la passionne, ce qui est normal. Hein, c'est sa région d'origine. Donc voilà, donc je verrai avec maman. Et sinon, il sera à moi. Et pour terminer chez Emmaüs, j'ai trouvé de Romain Slocombe l'affaire Léon Sadorski et l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Donc je sais juste que c'est un inspecteur qui est en relation avec les nazis. Donc en fait, c'est pas un super inspecteur. Hein, il est plutôt corrompu, tout ce que vous voulez. Mais au final, il va s'avérer que lui est très doué pour résoudre les enquêtes. J'en sais pas plus. Voilà, ça m'intéressait, j'ai pris. Et pour terminer, puisqu'il va falloir que j'aille voir les chiens qui sont en train de gueuler après les chiens du voisin, j'ai trouvé en boîte à livres Linwood Barclay, Ne la quitte pas des yeux, donc c'est au livre de poche. C'est un journaliste qui va aller dans une fête foraine, un parc d'attractions, et sa femme va disparaître. Voilà. Et ensuite, L'amour est un acte d'héroïsme ordinaire de Danny Scheinman, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc en fait, c'est l'histoire des histoires d'amour, une qui se passe en 1917 et l'autre en 1992. Bref, voilà, double temporalité, des histoires d'amour sur fond de guerre. Voilà, ça m'intéressait bien. Donc voilà, donc j'ai fait très rapidement pour pas éterniser le truc. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Bye!